Bonjour Martine, bonjour mon petit Martin. Un nouveau crash test sur ma chaîne, ça fait un petit temps qu'on en a plus fait, dis donc. Alors cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Pas mal d'entre vous ont vu à travers mes stories Instagram que j'avais oui en effet reçu le colis presse, que dis-je, l'énorme colis presse de la marque Otrera Beauty de Sana. Donc Sananas a lancé enfin sa marque de maquillage, mais attention également d'accessoires, c'est important de le préciser. Alors je voudrais d'abord débuter cette vidéo avant toute chose avec un grand bravo à Sana. Pour ceux qui ont un petit peu suivi son parcours, elle avait lancé à l'époque via une agence dont je tairai le nom, une marque de maquillage. Je pense que cette marque n'a pas eu le succès attendu pour plein de raisons différentes. Elle revient toute seule comme une grande avec cette marque Otrera Beauty, et pour ça, parce qu'on est finalement collègues, je tiens vraiment à la féliciter parce qu'il faut avoir des énormes balls pour se dire c'est quoi, nique sa mère, je me relève et je vais le faire moi en fait, sans l'aide de personne. Donc voilà, c'est quand même un détail qui est quand même extrêmement important et qu'il me fallait souligner pour débuter cette vidéo donc. Well done bitch. Les amis, ce colis est gigantissime. On est donc sur le colis presse de la marque Otrera, un énorme cube. Et lorsqu'on l'ouvre, wow, on découvre donc les pinceaux ainsi que deux autres accessoires. On a donc une houppette et un beauty blender à la forme un petit peu folie. La petite houppette d'ailleurs, Marion Caméléon a déjà fait un crash test de cette marque et elle a dit à multiples reprises, qu'elle aime les houpettes très molles. Je vous mets au montage un petit best-of des meilleurs moments de la houppette molle de Marion. Je la sens un peu trop ferme. Quand on lave souvent une houppette, elle a tendance à ramollir un petit peu. Donc là, je la trouve un peu ferme. Au niveau de la forme, je trouve ça original. On n'est pas obligé de la laver après chaque utilisation. J'aime bien tordre mes houpettes comme ça. Mais attention, ce n'est pas tout. Lorsqu'on ouvre ce petit tiroir, on y découvre d'autres petites choses. Nous avons évidemment la palette. Et alors, nous avons des primers, des bases à paupières dans 5 teintes différentes. Du coup, ce qui est quand même sympa, c'est que pour ce crash test, pas besoin de laver tous mes pinceaux parce que je suis une grosse dégueulasse. Je prends ceux dans la boîte. Les pinceaux, je les trouve vraiment très beaux. C'est finalement un peu la première chose qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu cette collection, c'est les pinceaux. Je les trouve vraiment très jolis. Je trouve ce côté un peu Fenty KKW qui, je trouve personnellement, quand je vois la couleur aussi des poils qui sont bien évidemment synthétiques, on est sur des pinceaux vegan les amis, je trouve que ce jeu de gris beige, bah, c'est très Sana en fait. Et alors on le voit pas très bien à l'image et je le voyais pas très bien non plus dans les vidéos des autres créatrices de contenu, mais on est vraiment sur un jeu un petit peu, ce n'est pas le simple pinceau avec un embout métallique lisse, on est vraiment sur un jeu de matière qui est très joli. I really like it. La petite houppette bien molle. On est sur un beauty blender dans une forme, alors certains y voient un champignon de Paris, d'autres y voient un tout petit phallus, et puis moi j'y vois aussi un ustensile plutôt pratique pour refermer mes bouteilles de vin. Hop là! Évidemment il va falloir l'humidifier pour qu'elle gonfle à son maximum, et on verra. Tout le monde dit qu'elle est méga hard, qu'elle est dure à utiliser, etc. Au toucher comme ça, quand je compare à d'autres beauty blenders, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus ferme. Je m'imagine parler d'une bite. Elle est un petit peu plus ferme. That's what she said. Mais on verra ça une fois que c'est humidifié. Et puis évidemment, les amis, la pièce de résistance. Finalement, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Le bouclier. On est donc sur une palette 16 teintes. Et les amis, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'elle ressemble très fortement à la palette de Maeva Genam. Donc de Maeva Genam Beauty. Tout ça uniquement parce que elle a cette petite forme triangulaire. Alors ici, on est plus sur un univers de bouclier. Alors certes, on a quelques ressemblances au niveau de la forme. Maintenant, très important, elle s'ouvre donc comme ceci, en triple en fait. Donc on va avoir une première palette, une deuxième, le miroir, et alors à l'arrière nous avons donc apparemment quelque chose de très pratique pour se maquiller, pour pouvoir tenir la palette. Ouais, moi je trouve pas ça méga pratique, ou alors il faut le mettre comme ça. Oui. Ah oui, donc en fait tu peux... Ah oui, mais comme moi je suis droite 3/3, j'ai besoin de sentir la palette à gauche, donc j'ai besoin de la mettre ici. Oui, bon, c'est un peu chiant. Voilà, ce truc là, c'est ingénieux, mais bon voilà, c'est pas forcément méga pratique, surtout qu'en soit une palette pareille. Je pense pas que ce soit le genre de palette que j'emporterai pour mon everyday look quand je pars en petit week-end. Je pense avoir envie de privilégier en tout cas une palette un peu plus petite. Le côté je me maquille vite fait dans le train, c'est peut-être plus aussi pour l'effet un peu plus pro, peut-être pour les make-up artistes pendant qu'elles maquillent
elles peuvent tenir la palette en main. Et donc voilà, pour ça c'est vrai que c'est plutôt ingénieux. Maintenant pour la cliente lambda qui se maquille chez elle à la maison, bitch we don't care. Alors là encore une fois, j'ai vu pas mal de commentaires passer comme quoi la palette est un peu fade, que c'est du vu et revu. Alors il y a deux choses très importantes. La première, moi quand je vois cette palette, honnêtement, moi je vois du Sana quoi. Je pense que les gens qui tiennent ces discours là ne connaissent peut-être pas forcément Sana ou ne regardent pas de manière assidue son contenu. Je la voyais mal sortir pour une première palette, une palette multicolore avec des teintes fluo. Je ne pense pas que ce soit un univers, en tout cas pour un lancement, qui lui correspondrait. En tout cas on est sur quelque chose de très Fenty KKW qui moi pour le coup me fait beaucoup penser à l'univers de Sana. On est sur des teintes nude, chaudes, accessibles, avec quelques touches de folie. On va avoir par exemple le fard Wangari et le fard Malala qui ont cette petite touche un petit peu de folie. Bon, le Olympe, voilà, on a ce vert doré qui est assez intéressant. Sinon c'est vrai que toutes les autres teintes sont un petit peu plus simples. Quand je vois ça, je me dis c'est un très bon produit de lancement. Faut pas oublier que quand on lance une marque, quand on lance une première palette, on va pas aller développer une palette méga niche, ou alors on l'a fait en collaboration avec une marque existante qui a déjà un catalogue assez important et on apporte une touche de folie avec sa collaboration, en tout cas avec un par exemple machin X Beauty Bay où là on peut jouer avec des teintes un peu plus folles et un univers un peu plus décalé. Ici sur un premier produit, ça me semble en tout cas tout à fait logique d'avoir une palette un petit peu plus down to earth. On va pas effrayer tout le monde, on arrive avec quelque chose d'accessible que même les abonnés de Sana qui ne sont pas forcément des make-up artistes hors pair peuvent quand même tenter des chouettes looks avec cette palette. Donc ça je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc voilà, moi je trouve l'harmonie plutôt sympathique. Maintenant il y a une chose qui me chagrine, c'est vrai que moi les palettes vraiment dans des formes un petit peu triangulaires, c'est moins mon délire. Première chose parce que je trouve que c'est pas facile à ranger, tout simplement ça prend beaucoup de place. Bon celle-ci elle est pas non plus gigantissime donc voilà, la place on peut toujours en trouver mais c'est un peu moins pratique. En tout cas je ne l'avais pas du tout imaginé dans ce format là. Au niveau des grammages, on est sur 14,8 pour 16 teintes, ça veut dire moins de 1 gramme, je crois que c'est 0,9. C'est un petit peu en dessous de la moyenne. Généralement on est quand même au-dessus de 1,20 g le fard. Pour des fards dits type standard made in Italy. Ici on a un petit peu moins. Mais les amis, allons également voir le site avant de dive into the makeup. Otrera, be your own inspiration. Donc à partir de 65 € d'achat, on a les frais de livraison offerts en Belgique, France, Luxembourg. On descend un petit peu, on a, ça vient d'arriver vraiment, c'est tout neuf, c'est tout frais. La petite houppette, la beginning palette, c'est le nom de la palette, j'ai oublié de le préciser, et bien évidemment les primers. Alors on descend un petit peu, après encore une fois je vais jouer la carte de la transparence, je le fais avec toutes les marques que je crash test, donc je vais pas me gêner cette fois-ci non plus. Pas très fan de cette photo de Sana avec cette tenue très rouge, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas le moindre fard rouge dans cette palette, donc j'ai pas très bien compris le concept de cette DA là. En tout cas la vidéo qui a été postée, vraiment le teasing, la vidéo de lancement, je l'ai pas trouvée très cohérente par rapport au reste en tout cas de la DA qu'on a compris par la suite, qui est plutôt une DA de guerrière. J'avais vraiment un peu l'univers en tête, Xena la guerrière. Après moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aller vraiment dans le fond des idées et développer des univers vraiment de A à Z, et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu un melting pot de tout et de n'importe quoi, donc ça c'était un petit peu dommage, ça m'avait un petit peu fait titiller. Et donc là je retrouve de nouveau cette tenue qui pour moi n'a pas grand sens, le banner n'est pas très efficace en tout cas je trouve dans ce site qui est très beige, très doux. Voilà, on retrouve notre belle Sana, de la guerrière amazone à la battante moderne, et là on retrouve donc tout un texte qui vous explique, je vais pas lire tout ça, je vous laisse vraiment aller sur son site et découvrir les infos si vous le souhaitez. Mais donc ça nous amène à un autre point, un point qui moi me chagrine encore une fois. Il y a quand même un concept, il y a quand même une DA où on utilise le féminisme, les femmes, les battantes, un concept un petit peu touchy je trouve dans un projet marketing. Première chose, je ne m'attendais pas en toute transparence à voir comme premier produit de Sana une palette avec cette direction artistique et cet univers là, cet univers qui finalement est très spécifique. Peut-être premièrement parce que quand je pense à Sana, je pense pas forcément à une créatrice de contenu féministe qui tient des discours féministes à chaque vidéo, qui fait des posts féministes, qui tient des discours pour mettre en avant les combats féministes, pas forcément. Mais c'est vrai que en voyant du coup cette palette qui a quand même une direction artistique très portée sur le féminisme, ça m'avait un petit peu interloqué. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange, c'est pas du tout péjoratif, j'ai juste trouvé ça étrange parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel concept pour en plus un premier produit. Ça m'a un petit peu interloqué. On va donc
Sur la page maquillage, alors nous avons donc la palette à 49,90 €, ce qui fait donc un petit peu plus de 3 € le fard. Alors je trouve les pack shots vraiment très très beaux. J'aime beaucoup l'effet un petit peu coquille d'œuf et puis les fards un peu comme ça destroy dans pack shot, c'est très joli. Voilà, par exemple ces photos là de Sana, je les trouve beaucoup plus cohérentes avec l'univers, avec ce côté très nude. Je trouve ça vraiment très joli. Pack shot très joli, très pro, vraiment très classe. Il y a un autre truc qui me chagrine un petit peu, ce sont beaucoup de phrases à rallonge sur ce site. Beaucoup de phrases qui veulent rien dire. Et je retrouve ça souvent dans beaucoup de marques qui se lancent. On a l'impression de devoir se justifier. C'est très bizarre. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais less is more. Pas besoin de longs discours. Allons à l'essentiel. Et c'est quelque chose que je retrouve très souvent et également ici sur le site Autrera. C'est des phrases un peu à rallonge. Découvre la féminité qui est en toi. Deviens une femme forte, machin, avec ce pinceau qui va toucher ta peau, machin, tel un voile de machin, de bazar, de l'isocèle. We don't need that, bitch. We don't need it. Go to that fucking point. C'est trop. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de lire 1 milliard de phrases de ok, c'est bon, je vais acheter ce produit. Donc c'est une technique marketing comme une autre. Moi, personnellement, elle me plaît pas trop. Je préfère aller to the fucking point. On voit par exemple dans les ingrédients que la couleur Diane n'est pas vegan. Alors elle dit que la couleur Diane n'est donc pas vegan, donc il y a un composant animal dans ce fard, mais ça veut tout simplement dire que la palette n'est pas vegan. Si un des fards d'une palette ne l'est pas, forcément toute la palette n'est pas vegan. Il y a juste un truc que je comprends pas trop quand je regarde la liste Inky justement de ce fard Diane. Elle dit donc que Diane est le seul fard qui n'est pas vegan, pourtant elle fait une liste commune de plusieurs fards qui ont tous exactement la même formule en fait. Donc en vrai, pour une consommatrice lambda qui lit cette liste, les autres ne sont pas vegan non plus, parce que dans la liste groupée on voit donc du carmine, le CL75470, le classic. Donc en fait, en termes de listing key, de pétrochimie, comment est-ce que ça fonctionne? Quand on fait une listing key comme ça avec toute la liste groupée, ça veut donc dire que la formule de base elle est identique, mais que les pigments sont différents. Et donc quand je lis ça, je suis, en tant que consommatrice lambda, je suis un petit peu dans le doute. Donc c'est pas du tout précis, ça manque vraiment de précision et c'est quand même important parce qu'il y a des législations, il y a des choses auxquelles on doit se tenir. Et là pour le coup c'est pas précis. Il y a autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est ce discours de naturalité. Elle explique donc, et on le retrouve également sur le site, que les fards sont d'origine naturelle à environ 95%. Alors déjà ça aussi c'est très particulier parce qu'en fait le calcul de naturalité, bon, on peut pas dire environ déjà de 1, c'est un calcul qui se demande auprès du fournisseur. Le fournisseur il vous donne un pourcentage de naturalité pour chaque fard. Ceci doit d'ailleurs être fait, un peu en détail hein, les amis, selon la norme ISO 1628 et en fait sans ça on a légalement absolument pas le droit de clémer ce genre d'informations. Et d'après d'ailleurs cette norme ISO, on n'a surtout pas le droit d'arrondir, de dire environ autant de pourcents. On n'a pas du tout le droit de l'approximatif en fait. Donc quand je retrouve sur le site une grande partie des teintes contient environ autant de pourcents, c'est pas du tout réglementaire. Ce serait finalement beaucoup plus pertinent de dire tel fard contient autant de pourcents d'ingrédients d'origine naturelle, tel fard autant de pourcents. Et je trouve qu'il y a un petit peu aussi un côté très marketing parce que quand je compare la listing key à d'autres palettes, même des très grandes palettes comme des palettes très connues de chez Huda etc, la listing key n'est pas fondamentalement différente de celle des autres marques. Les ingrédients en tout cas potentiellement naturels du premier fard, on a le soybean oil et alors on a de l'huile de jojoba également dans ce fard là. Tout le reste n'est pas naturel, donc voilà, et il y a beaucoup d'éléments. J'ai pas très bien saisi le projet en tout cas de spécifier que les fards sont à 95% environ naturels. Du Bica forcément c'est naturel hein. Et alors à l'arrière on retrouve également cette phrase en anglais qui d'ailleurs aurait dû être également en français, ça aurait dû être traduit, not intended for the eye area. Donc il y a quelques teintes, donc il y a la teinte Rosa, Root, Valentina, Hubertine et Wangari qui ne sont en fait pas destinées à être appliquées autour des yeux. Alors ce qui est très étrange, c'est que cette phrase est en anglais et donc c'est quelque chose en fait qu'on retrouve principalement sur des produits aux États-Unis parce qu'en fait c'est la FDA qui impose cette phrase quand il y a certains fards avec des compositions qui peuvent potentiellement être allergènes. La FDA est très stricte là-dessus. Donc quand moi je lis cette phrase, je me dis que potentiellement Autrera Beauty sera vendu aux États-Unis en magasin. Je pense qu'on a assez blablaté. J'ai fait le topo global en tout cas en détail par la Martine. Passons maintenant au moment fun de cette vidéo. On va s'en foutre plein la gueule, mais ça là. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, il pleut et ça tape contre les fenêtres. Je vais d'abord faire mes yeux en fait, je ferai mon teint par la suite. Donc je vais tester les bases à paupières. On dirait pas comme ça, mais je suis quand même encore un peu bronzée en tout cas de vacances. Donc ce que je vais faire, je vais quand même mélanger. Donc en fait on est sur une petite mousse, mais moi personnellement j'aime pas du tout appliquer avec un applicateur. Je préfère mettre sur ma main, tapoter, mélanger le produit, le chauffer un peu et puis l'appliquer en fait sur ma paupière. Alors ça c'est la teinte claire qui est vraiment très claire pour le coup, ça c'est top. Et je pense que ça va être vraiment très
très clair pour le dessus de mes yeux. Donc je vais un petit peu foncer en rajoutant une petite touche de jaune avec la deuxième teinte plus claire. Je vais d'ailleurs aller mouiller ce truc. Bon bah finalement il n'est pas beaucoup plus grand. Je pensais qu'il serait vraiment plus grand. Et en effet elle est encore un petit peu ferme. Je pense pas qu'il y ait des pinceaux pour appliquer du concealer. Bon c'est pas du tout le bon pinceau mais j'en ai plus de propre donc je vais prendre un de chez Zoeva. Je vais du coup... Oh ouais la teinte c'est parfait. En fait en mélangeant les deux c'est vraiment top. Je vais vraiment appliquer sur toute ma paupière et je vais du coup utiliser le blender. Là du coup on n'a pas vraiment de point parce qu'en fait j'aime bien les blenders vraiment en effet off parce que tu peux vraiment aller plus facilement. Ici on a cet aplat. Bon je vais prendre ce côté là hein. Ah, mais du coup ouais ça me fait des lignes donc je vais quand même prendre l'autre côté en fait. Pas mal du tout mais du coup pas très pratique ce blender là et le problème c'est quand on utilise cet aplat bah en fait ouais ça fait des lignes. Le côté tranchant en fait sépare la matière donc je préfère quelque chose de plus rond. Je vais faire l'autre côté. En tout cas moi qui ai vraiment beaucoup de au niveau des paupières, je trouve que ça masque et ça camoufle vraiment bien. Voilà, je vais aller même un petit peu plus loin, mais une fois que j'aurai fini mon make-up, je vais bien nettoyer sur les côtés pour avoir un côté bien snatch. Évidemment, les primers vont vraiment faire ressortir un maximum les teintes des fards. Une fois que c'est fait, je vais vite poudrer ma paupière. Pour cela, je vais prendre ce pinceau-ci qui m'a l'air vraiment bien pratique. Ah ouais, ils sont vraiment super doux, très agréables. J'aime vraiment bien ces pinceaux, je les trouve très chouettes. Voilà, je trouve que j'ai pas du tout le dessus de l'œil cakey as fuck, bien au contraire. On a un effet un peu lissant que j'aime beaucoup. Voilà, et j'enlève l'excédent avec l'autre côté. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors ici, nous avons deux pinceaux plutôt similaires, un peu étonnant. J'imagine que chacun a son utilité, mais on est vraiment sur quelque chose, ouais, c'est assez similaire. Un est un tout petit peu plus à plat, celui-ci, et on a la même version, mais beaucoup plus petite. Donc ça, ce sera pour mon dessous d'œil. Je vais du coup prendre celui-ci. Elle leur a donné un numéro, mais ils ne sont pas... Si... Ah si, ils sont dessus. Oui, bon. Il faut le lire, hein. C'est dans la partie métallique, mais c'est un Y2. J'ai déjà fait pas mal de looks verts sur mes dernières vidéos de crash test, donc je vais plutôt partir dans quelque chose de très bronzy, gold. Je vais du coup partir sur le Valentina d'abord, faire mon crease. Alors il paraît également qu'il y a vraiment beaucoup de formules. Franchement, Jeanne, Valentina, Simone, Christine, c'est à s'y méprendre, hein. Ça pourrait être une palette Martine, hein. En tout cas, il se travaille super bien. Je prends un plus gros buffer pour aller un petit peu estomper le dessus et je vais aller assombrir un peu mon coin de l'œil. Ça, je vais prendre le Y5. Je vais aller dans le Hubertine qui a un brun chaud bien foncé. Je vais également aller un petit peu plus loin vers mon coin interne. Je veux vraiment un côté très glam, très guerrière. Je buffer un petit peu. On adoucit the edges. Je reprends un peu de Valentina pour aller faire une belle jonction. Et j'ai très hâte d'utiliser Simone qui est un noir hybride, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser aussi en liner, apparemment un petit peu plus précis. Je vais aller dans le Diane justement. D'ailleurs c'est étonnant que le Diane ne soit pas un fard vegan. Je m'attendais à un fard très rouge alors que c'est un beige. C'est étonnant. Et maintenant les amis, nous allons passer aux choses sérieuses. J'ai envie de tester le Sonita qui a l'air vraiment incroyable. D'abord l'essayer au pinceau. Je vais voir après s'il faudra que j'utilise mon doigt ou pas. Et ça je vais vraiment aller l'étaler. Ouais, il va falloir le mettre au doigt. Ouais, il va falloir que je le mette au doigt en fait. Parce que là j'ai que des paillettes sinon. Du coup c'est quand même vachement moins précis. Très beau comme fard, hein. Franchement c'est magnifique. Mais en effet il faut l'appliquer au doigt. Je retourne une 5e fois dedans. On va aller déposer un maximum de brillance. Là on voit bien. Je reblende les jonctions. J'ai vraiment envie de tester ce Simone. C'est parti les amis, c'est parti. Je vais y aller d'abord avec douceur. Au pinceau plat biseauté, le Y6. Très crémeux comme fard. Je vais donc d'abord allonger un maximum la forme de mon œil. Donner vraiment un effet look de shop. Évidemment, comme c'est un fard noir, on a beaucoup de chutes. Donc j'ai vraiment bien fait de faire mon teint par la suite. Je sais pas si ça se voit. Je vais quand même aller assombrir encore un petit peu plus ce look. Je vais retourner en fait dans le Simone mais avec un pinceau rond. À me nettoyer le visage après. Allons-y gaiement, j'ai envie de vous dire. Le lac des cygnes. Voilà les amis. Le dessus en tout cas c'est pratiquement terminé. Je vais faire mon œil gauche et on se retrouve juste après pour le dessous. Alors, n'ayez pas peur. J'ai donc le dessus des yeux. C'est fait. J'ai eu beaucoup de chutes. Alors ce fard Simone, il est vraiment exceptionnel. Il est très pigmenté, très crémeux. Maintenant il fait
fait beaucoup de chutes, mais il n'en est pas moins exceptionnel. Je vais donc d'abord, avant toute chose, enlever toutes les chutes parce qu'on va passer au teint et puis je ferai le bas des yeux. Donc voilà, on est quand même sur pas mal de chutes, mais c'est tout à fait normal avec les teintes aussi foncées. On a également beaucoup de paillettes de la teinte Sonia qui retombe. Alors maintenant, je pense que c'était juste pendant l'application, je l'espère en tout cas. Donc j'ai vraiment beaucoup de paillettes sur mon coton, mais encore une fois, je pense que c'est juste pendant l'application parce que franchement, avec un bon spray fixant, ça bougera plus. Et maintenant, je vais aller cleaner, snatch the fuck out of it. Alors certains utilisent des tapes, d'autres des cotons-tiges. Moi, je suis plutôt team coton-tige. Je trouve que c'est quand même toujours mieux de repasser en fait une fois qu'on a fini. Autant directement utiliser un putain de coton-tige. Voilà les amis, on est sur un look Givenchy 98. Maintenant que ceci est fait, je vais directement passer au teint. Moi, les fards avec full paillettes, quand il y en a trop, ça me stresse. Sérum avant toute chose. Je vais prendre mon nouveau fond de teint favori. Oh, il est incroyable, de chez Make Up For Ever. Il est vraiment dingue. C'est le Watertone. Bon, j'ai plus 20 ans, donc moi, les fonds de teint qui se voient trop, les trucs vraiment hyper qui rendent la peau kiki, c'est vraiment plus possible. Donc je privilégie vraiment les fonds de teint très hydratants qui lissent la peau. Et on va reprendre la bite. Moi, je mélange deux teintes. Je prends le Y365 et le Y315. Une teinte plus claire et une plus foncée. Et ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est que tu ne peux... Enfin, faut vraiment y aller pour avoir un effet kiki, quoi. Bon, finalement, je n'aime pas du tout cette éponge. Oh, much better, bitch. On fait des mini bifles. Vous voyez, je trouve que, franchement, il n'y a rien de tel, finalement, qu'une éponge en forme d'œuf. La base. Un look parfait pour aller faire ses courses. Bon, normalement, je pense que c'est... pour mettre le contouring, but bitch, I don't care. Les pinceaux teints sont très doux aussi. Hein. Oh là là, très agréable. En vrai, vous savez, on donne une utilisation aux pinceaux. Ils ont tous leur but. Si ça fait l'affaire et que c'est bien et que l'application est facile, bitch, do whatever you want. Je vais prendre mon concealer de chez Fenty Beauty. C'est le Bright Fix. Je vais reprendre mon petit pinceau. A little bit on the nose, bitch. Et on reblende sa mère. Voilà, le teint général c'est fait. Je vais un petit peu le chauffer. Je vais prendre ma petite palette bronze de chez Nars. Je vais prendre ce petit pinceau-ci, c'est le V5. Alors ils sont vraiment très agréables ces pinceaux. Ils sont très doux. Peut-être je trouve un rien trop doux, trop moelleux au niveau du compactage des poils qui fait que pour les yeux, certains sont quand même un peu complexes je trouve. Maintenant pour le teint c'est vraiment très agréable. Je trouve que dans la gamme des yeux, il manque un peu plus gros, plus touffu, plus épais parce que celui-ci en fait est très moelleux. Donc c'est un petit peu complexe pour être plus précis. Je vais blusher un petit peu tout ça. Je prends ma palette Fais-moi rougir de chez Martine. On y va doucement parce que on est quand même déjà sur un look assez chargé, donc peut-être pas abuser, c'est peut-être déjà un peu trop. Ensuite, le bas des yeux. Avant de mettre mon mascara, je vais faire le bas. Pour ça, je vais reprendre le petit biseauté et je vais retourner dans le Simone pour prolonger et je finirai avec l'Hubertine ou Lubertine, je sais pas comment on dit. Franchement, ce fard noir, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais l'utiliser celui-là, mais alors d'une force. Et je vais immédiatement faire la jonction avec Hubertine. Hubertine qui est quand même un poil moins pigmenté. Et je reprends mon Y5 pour aller blender. Je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie de me retrouver de nouveau avec full chute. Très intense ce noir quand même. Pareil de l'autre côté. Et burden. Et on y va mollo. Ah, j'ai un poil de pinceau dans l'œil. Merde. On a quand même l'air con, hein. Je vais du coup reprendre un pinceau bien volatile, bien moelleux, bien scrunchy pour aller vraiment blend out légèrement the fucking edges. On veut vraiment un effet fumé. J'ai l'impression qu'on va pas repasser dessus, sinon il disparaît. En fait, j'ai l'impression qu'une fois appliqué, il faut plus trop y chipoter à ce fard noir. Je vais arrêter de chipoter parce que sinon, ça va être la merde. Ensuite, une fois que ça c'est fait, un petit peu d'highlighter. Je prends mon highlighter de chez Pat McGrath qui est pour moi un des meilleurs sur le marché. C'est le Divine Rose celui-là. Il est ouf. Je vais d'abord l'appliquer au doigt, adoucir tout ça avec le pinceau V1. C'est dur à lire, hein. V6. On passe au mascara. Le regard de braise de grosse chouin, c'est fait. On va passer aux lèvres. Alors, pas encore de produit lèvres dans cette marque, mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Du coup, je vais faire quelque chose d'assez nude, hein, parce que là, franchement, comment vous dire? Je vais prendre mon lip pencil Marcel. Je vais mettre mon Velvet Leonie, un de mes préférés. J'adore le mettre vraiment au quotidien. Léger overline. Une fois que j'ai fait mon contour de chouin, je passe au
Velvet. Et voilà les amis, le look est terminé. On est clairement sur une fan de Tokyo Hotel. Alors franchement, overall, j'aime beaucoup les produits. Je suis très amoureuse de ce fard noir, je trouve vraiment plutôt sympathique. Mis à part quelques petits détails techniques, quelques technicités par rapport au site également, par rapport à la DA, voilà, mais encore une fois, ce sont des éléments extrêmement subjectifs. Ce n'est finalement que mon avis. Mais si je regarde vraiment les produits en tant que tels, à part vraiment pour moi le Beauty Blender, je n'adhère absolument pas. Je trouve vraiment pas pratique. La forme de la palette qui n'est pas encore une fois mon délire. Alors les fards certes sont plutôt dans les tons neutres. On n'a pas vraiment de grande folie au niveau de l'harmonie, mais encore une fois c'est normal, c'est un lancement de marque. Je pense qu'il faudrait vraiment être fou, surtout quand on gère tout seul, de partir sur un premier produit complètement niche. Le but c'est évidemment de parler au plus de personnes possible et ça évidemment ça se fait à travers des teintes accessibles, faciles à travailler, et pour le coup je trouve que Sana a vraiment fait du très bon travail là-dessus. Voilà. Mis à part ces petits points techniques, je trouve dans sa globalité cette marque est plutôt intéressante et j'ai surtout très hâte de voir ce qui va arriver à l'avenir. Également les primers plutôt sympatoches. Alors encore une fois le packaging, voilà, pas mon délire, mais en tout cas je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous sur vos chattes, sur vos petits phallus. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, ta super copine. Ciao bitches. La 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 la.